Il faut tout d'abord savoir que l'on parle de culture hip-hop. La culture hip-hop est une culture populaire qui regroupe trois modes d'expression. La musique avec le rap, le DJing et le beatbox, et enfin la danse et le graffiti. Ces modes d'expression artistique existaient séparément avant la création du mouvement hip-hop. Réunis dans les années 70, ils donnèrent naissance à un réel état d'esprit qui a ses propres codes, des valeurs, des attitudes, et bien sûr un style vestimentaire. Née dans les années 70 au cœur du Bronx avant de s'étendre au reste des États-Unis, la culture hip-hop a longtemps été un moyen d'expression d'une communauté minoritaire tentant de proposer une alternative pacifique à la violence et au sentiment d'exclusion qui dominait alors dans ces quartiers. C'est en effet Afrika Bambaataa, ex-membre du gang des Black Spades, qui après la mort de son meilleur ami assassiné dans une bagarre, décide d'instaurer en 1974 une nation, Universal Zulu Nation, pour lutter contre la misère et la violence. C'est la naissance de la culture hip-hop qui a pour slogan Peace, Love, Unity and Having Fun, Knowledge and Truth. Elle est fondée sur le respect de codes moraux qui constitueront la base de la philosophie de la culture hip-hop. Le but de cette nouvelle nation était de réunir les pratiques artistiques, danse, musique, peinture, des jeunes du ghetto pour essayer d'en atténuer les carences de l'esprit ou celles matérielles. À cette époque déjà, la culture hip-hop se montrait très homogène. Les block parties, des fêtes qui avaient lieu au cœur des quartiers, réunissaient des danseurs, des MC, des graffeurs mais aussi des DJ. En France, le hip-hop arrive par le son avec le début des premières radios libres, Radio 7, Carbone 14 et Radio Nova qui diffusent les nouveautés musicales, funk, hip-hop, et l'image avec des vidéos et des films mythiques comme Wild Style qui regroupent toutes les disciplines hip-hop dans une unité de sens et présentent pour la première fois ces pratiques de rue comme un art total. Certains lieux comme le Trocadéro et les Halles deviennent des lieux de rendez-vous incontournables pour les b-boys. De plus, à cette époque, les pionniers du hip-hop français tels que Dynasty, Lionel D, PCB, Frankie Louise, Actuelle Force ou les futurs LTM et plein d'autres se retrouvaient au terrain vague de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris, essayant de faire émerger cette nouvelle culture. L'année 84 marque un point important dans l'histoire du hip-hop français avec l'émission de télé culte, animée par Sidney, premier animateur noir en France, nommé Hip Hop. La France entière découvre les disciplines de ces jeunes cultures. Elle transporte très vite une génération populaire Black Bomber qui émerge sur la scène sociale, politique et bientôt artistique. La culture hip-hop est aujourd'hui sortie des quartiers pauvres et concerne l'ensemble de la jeunesse, les pauvres comme les riches. 2 minutes pour l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très bientôt.